Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. La Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants a condamné, dans les termes les plus forts, l'attentat terroriste dans la ville de Sabha, adressant en condoléances et sa profonde sympathie aux familles des martyrs et des blessés. Le comité a appelé le gouvernement à accomplir son devoir envers le Sud et à le protéger des activités criminelles et terroristes et a exhorté tous les Libyens à s'unir pour faire face aux défis terroristes qui visent à saper la stabilité du pays et n'excluent personne. Le bloc parlementaire du Fazan a condamné l'attaque terroriste contre un point d'enquête criminelle près la porte du fil de Mazek dans la ville de Sabha. Le bloc a expliqué dans sa déclaration que le ministère de la Santé devrait fournir des soins d'urgence aux blessés lors de l'attaque, appelant à des travaux pour envoyer une force de l'armée et de la police pour sécuriser la zone, car il leur a donné la responsabilité légale et morale et de ne pas lutter contre l'infiltration de terroristes de la zone, la propagation de la contrebande de personnes et du carburant du drogue et le phénomène d'inimité et de meurtre de vol selon le communiqué annoncé. Le président du Conseil présidentiel, Mohamed Lemnefi, a renouvelé son adhésion à la souveraineté nationale et l'exclusion de tous les combattants et mercenaires étrangers du pays. Lemnefi a souligné l'importance de mener une véritable réconciliation nationale entre les Libyens, d'unifier toutes les institutions de l'État et de soutenir le cessez-le-feu et de suivre les travaux du comité militaire conjoint 5+5. Sur la table du Premier ministre Abdelhamid Dbeiba et du commissaire de l'Union européenne aux affaires intérieures, la question de l'immigration illégale et du trafic d'êtres humains et les moyens de soutenir la Libye pour faire face à ce phénomène. La réunion a conclu à la nécessité d'un véritable partenariat à d'une gestion de crise, car la migration est une question sensible qui nécessite des traitements divers et différents, tels que la mise en place de projets de développement dans le pays d'origine, ainsi qu'un soutien aux autorités libyennes avec des programmes de formation pour les éléments de l'agence de contrôle et d'immigration dans le développement de capacités des gardes-côtes libyens. Mesdames et messieurs, la fin de la résumé. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.